C'est, disons, une technique, un outil qu'on utilise en psychothérapie. On peut l'utiliser dans les troubles du sommeil, dans les addictions, dans le sevrage tabagique, on peut l'utiliser dans les problèmes dermatologiques, on peut l'utiliser pour les problèmes, certains problèmes dermatologiques, c'est toujours pareil, certaines choses, disons, qui contiennent un impact psychologique. De plus en plus d'indications d'utilisation de l'hypnose sont posées pour certains actes chirurgicaux, en particulier des actes qui ne nécessitent pas nécessairement une anesthésie générale. Certaines chirurgies esthétiques, certaines chirurgies superficielles ou fibroscopie, coloscopie, beaucoup de choses aussi en gynéco-obstétrique avec tous les petits gestes, en urologie, enfin dans tous les secteurs où on utilise l'anesthésie, où on l'a utilisée, je dois dire quelque part pour le confort de tout le monde, un petit peu de façon peut-être excessive pour le confort de tout le monde. Eh bien, c'est vrai qu'on peut utiliser l'hypnose pour diminuer la quantité de produits anesthésiques injectés, pour permettre une meilleure récupération post-opératoire, pour permettre aussi une meilleure rééducation quand on a par exemple fait des interventions un petit peu invalidantes au niveau pulmonaire, ou voilà, pour que les gens souffrent moins et acquièrent plus vite une récupération fonctionnelle. Donc elle vient pour un petit manque de confiance ou oui, concentration, quelques petits troubles d'attention, d'accord, quelques petits troubles du sommeil, l'endormissement, puisqu'elle n'aime pas aller se coucher, et donc du coup elle n'aime pas se lever. L'hypnose, comme d'autres techniques apparentées à toutes les techniques psychologiques, disons, ne sont pas appropriées dans des problématiques qui n'ont pas été explorées déjà. Tout le monde parle d'hypnose ericksonienne, il n'y a pratiquement plus d'hypnose classique. L'hypnose classique, c'était quelque chose d'un peu dirigiste à l'époque. Faites ceci, fermez vos yeux, dormez, vous ne fumerez plus. Mais on s'est aperçu que les suggestions directes marchaient moins bien que les suggestions indirectes, c'est-à-dire quand on permet aux gens de trouver eux-mêmes leur solution. L'hypnose ericksonienne, c'est, comme disait Milton Erickson, donc c'est retrouver un petit peu, surligner, développer nos richesses personnelles, les ressources qui sont en nous. C'est ça l'hypnose ericksonienne. Donc c'est très intéressant. En fait, tout le monde utilise l'hypnose ericksonienne maintenant. Une petite chose que tu as réussi, dont tu es vraiment contente d'avoir réussi, dont tu es vraiment contente. Tu as trouvé? Oui. Ok, super. Pense bien à ça. Et dis-moi, en pensant à ça, où est-ce que ça te fait plaisir dans le corps? Bien entendu, il y a un certain nombre de personnes qui voient leurs problèmes résolus directement par l'hypnose, que ce soit en 1, 2, 3, 4 ou 5 séances. Il y a des précautions à prendre quand on veut consulter. L'hypnose n'étant pas officiellement reconnue, on va dire, il est utile de se munir de références. Il y a une confédération qui s'appelle la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, qui regroupe un certain nombre d'instituts Milton Erickson, le fameux Erickson dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ces instituts ont souvent un listing de personnes qu'ils ont formées ou qui connaissent et qui sont plus facilement, disons, recommandables pour les gens qui demandent des adresses. Dans le but de former d'autres praticiens de la santé, on a organisé des stages sur la région, en particulier depuis 2004. On a organisé des stages d'initiation à l'hypnose médicale, de perfectionnement et des stages à thème. Alors, par exemple, au niveau des médecins généralistes, ne serait-ce que pour savoir déjà ce que c'est que l'hypnose médicale, au niveau de tous les spécialistes, aussi bien les psychiatres, les anesthésistes, pour les pédiatres, pour l'urgence en pédiatrie en particulier, enfin pour les urgences en général aussi, en gynéco-obstétrique, en gastro-entérologie, et puis tous les soignants, toutes les infirmières, tout le personnel aussi qui est en contact avec les patients, les ostéopathes, les kinés. Je ne peux pas faire un détail de toutes les professions qui pourraient utiliser l'hypnose. C'est une technique de communication en fait. C'est pas le fait de dire à quelqu'un qui se détend que ça marche. Vous le savez aussi bien que moi. Plus vous dites détendez-vous à quelqu'un, plus il se crispe. Là, je suis dans un mouvement, dans un rythme, et sur ce rythme, je mets des mots. Je fais ce stage d'initiation à l'hypnose pour
en tant que médecin anesthésiste, améliorer ma relation au patient, apprendre de nouvelles techniques pour apporter du confort, faire passer plus facilement des soins pour lesquels les patients sont toujours anxieux et avec beaucoup d'appréhension. L'hypnose est une des techniques qui permet d'aider le patient à se détendre et de mieux vivre son séjour à l'hôpital ou plus précisément pour moi au bloc opératoire. Ce sont des techniques qui se développent en France aujourd'hui mais qui existent depuis beaucoup plus longtemps aux États-Unis, depuis Erickson. Ce sont des techniques pour lesquelles nous avons beaucoup à apprendre à travers les facultés françaises qui deviennent de plus en plus ouvertes à ça. Il y a de la place pour l'hypnose, que ce soit pour les médecins, pour les infirmières. C'est un complément, c'est un plus dans les soins que l'on peut apporter aux patients. Il y a un petit peu tous les comportements. Il y a déjà des collègues qui m'ont précédé dans cette formation, qui m'ont encouragé à la suivre, ce qui permet d'avoir une dynamique d'équipe et d'être plusieurs à parler de la même chose et à plus facilement développer la technique au sein de l'établissement. Il y a les observateurs qui regardent et qui s'y mettront peut-être plus tard. Et puis, il y a comme toujours ceux qui ne veulent pas s'y mettre ou qui en rigolent un petit peu.